lorsque les gens sont avec des partenaires qui ne s'engagent pas, il y a toujours une bonne raison derrière. Et c'est toujours une raison transgénérationnelle, névrotique, systémique, liée à des blessures. Donc, quand je suis avec quelqu'un qui refuse de s'engager et que je le sais parce que ça n'arrive jamais comme ça, je suis responsable quand je vois que le ping et pong ne fonctionne pas, de continuer à m'accrocher. Et tu vois, j'ai un groupe de coaching où je coach plein de filles en même temps. On a des lives, on a des questions-réponses et je passe mon temps à leur réapprendre les règles de base du respect. Je vais pas me jeter au pied de quelqu'un qui me crache dessus ou en tout cas qui consent à se laisser approcher. Soit je me contente des miettes, soit j'espère faire changer l'autre, soit je vais réparer mon père, ma mère, ma sœur, etc. Donc si tu regardes bien, la notion d'engagement, c'est pas un phénomène de société. Il y aura toujours des gens qui veulent profiter et d'autres qui veulent se construire. Bon, c'est pas forcément les plus sexy qui veulent construire, mais il y a suffisamment de couples avec des gens sexy pour que quand même ça arrive. Le problème de l'engagement, c'est ma responsabilité d'humain qui va me mettre dans une situation qui est bloquée, qui est une prison à laquelle j'ai pas d'issue. Parce que malheureusement, c'est ce que je connais. Les miettes, le mépris, le fait de gratter à la porte pour obtenir, mais vraiment quelques petites choses, quoi. Et c'est pour ça que c'est important de se remettre toujours dans, tiens, c'est quoi le point commun avec les différentes personnes de ma vie qui ne se sont pas engagées? Ah, oui. Et comme ça, tu peux reprendre le fil. Et tu te rends compte que finalement, pour des raisons diverses, un coup, il était malade, le coup d'après, il était en plein divorce, le coup d'après, il était alcoolique, le coup d'après, il était infidèle. Il y a toujours un truc qui fait que, il y a écrit bonjour, voilà la couleur de la sauce à laquelle je vais te manger. Ah oui, d'accord. Et quand tu dis dans le ping et pong, quand il y en a un qui donne 3000... C'est trop. C'est trop. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire, c'est comme ce type qui te dit je t'aime au deuxième rendez-vous. Ah oui, au c'est premier, quelquefois, il y en a qui le disent au premier. C'est ça. Plus tu vas vite, plus tu montes Ouais, haut, ouais. plus tu donnes, plus t'es dans l'emprise. Et c'est parfait. Ou dans l'histoire que tu te racontes. Je veux me prouver que je suis capable de revivre une histoire parce que mon ex m'a largué et que j'ai honte. Je vais donc me raconter l'histoire et je suis bien sûr rattrapée par ma réalité. Et donc chaque fois que mes coachés, non, j'ai vu un tel, il m'a dit que ta. Donc elles font une analyse de son passé amoureux, une analyse de sa situation. Et donc quand elles arrivent, elles ont tous les éléments. Ce qu'elle ne faisait pas avant. Ah oui. Elle me dit, il y a ça, qu'est-ce que t'en penses, ça pue. Parfois, je dis, non, on se calme, on va lui laisser sa chance, voyons ce qu'il en est. Et de temps en temps, elle me dit, oui, j'ai redonné la chance à machin, finalement, ça s'est bien passé, t'avais raison. Et puis finalement, je t'ai pas écouté, j'aurais pas dû aller avec machin, t'avais raison, j'aurais dû t'écouter. Et j'ai perdu 6 mois, et ça tombe mal parce que j'ai 43 ans et je veux un enfant. Soit quand t'as 35 ans, un peu limite, mais ça va encore. Oui. Il y a des moments où tu peux te permettre de te planter, mais je crois que quand t'as déjà eu 3-4 histoires foireuses, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Faut rester dans la joie, et pour ça, il faut éviter les gens qui sont condamnés. Comment ça se passe? Raconte-moi. Tes coachés, elles te racontent leur premier rendez-vous, en fait. En gros, elles viennent me voir soit parce que il y a un type qui ne veut pas s'engager, soit parce qu'ils viennent d'acquitter, soit parce qu'elle ne sait pas si elle doit rester avec, soit elles sont dans mon groupe et elles draguent en live. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a une qui vient de trouver, l'autre qui est déjà depuis 3 mois. Il y en a une qui en a vu 3 dans la semaine et qui ne sait pas lequel revoir. Je dis, les 3, s'ils sont d'accord, s'ils te plaisent. Oui, parce que tant qu'il ne s'est rien passé, tu lui dois Bien rien. sûr. Lui non plus d'ailleurs. Et donc, moi, je les chope à l'endroit de l'irrespect. D'accord. Et ce que je leur apprends, c'est ça. C'est le respect. C'est le respect d'elles-mêmes en n'acceptant pas des situations du style le type qui doit 22 heures, préférant chez lui parce qu'il est tard. Donc, tu veux, ce que je leur apprends, moi, c'est à sortir de cette part d'eux qui est d'accepter des situations qui sont humiliantes, glauques. C'est de se respecter elle-même déjà. Ouais, mais quand tu regardes un peu l'histoire, tu te rends compte que derrière, c'est pas si simple dans l'histoire familiale. Donc, c'est jamais par hasard quand tu as des histoires de filles qui sont abusées par rapport à la sexualité. Je dis pas qu'elles ont été attouchées, mais il y a toujours un climat, ça sort pas du néant. Cette méthode-là me permet d'aider les femmes à éliminer des rendez-vous qui sont condamnés où le gars va leur sauter dessus. Quand c'est pas ce qu'elles recherchent. Maintenant, si elles veulent se faire sauter dessus, c'est autre chose, tu vois. Mais c'est assumé. Donc c'est la méthode que tu as inventée. Oui, enfin, c'est pas très original, mais disons que ce que j'ai inventé qui est très original, c'est que je fais le lien avec les blessures. Je dis le comment, je dis bon, maintenant je vais vous dire comment il faut faire. Ouais. Bon, maintenant que c'est fait, vous avez compris, donc maintenant on va comprendre pourquoi vous faites ça. De façon à ce que ça se reproduise plus. Parce que si vous continuez à le faire, c'est qu'il y a un truc qu'on a raté quelque part. Ce besoin de vous humilier, ça vient d'où? Et c'est là où, effectivement, je me sers de l'expérience de terrain pour prendre l'ascenseur du temps et aller voir ce qui va faire que telle personne va avoir tel type d'attitude. Ça peut être quelque chose de sexuel comme la gâterie dans la voiture, mais ça peut être aussi faire une paella, la déposer devant chez le mec est pas là, et il a à manger pour 2 jours. Enfin, tu vois, c'est... Ça te fait marrer, mais sur des choses... Ah oui, surtout ça. Comme j'ai beaucoup travaillé sur les fantasmes des femmes, je sais très bien que c'est une mise en scène de quelque chose. Et quand tu creuses un peu, tu découvres qu'elle a été humiliée, maltraitée dans son enfance. Ça s'est positionné sur le sexe. Toujours. Quand tu as été bien traitée, en général, tu te fais pas maltraiter dans la vie. C'est difficile de généraliser, mais les choses n'arrivent jamais par hasard.
Tu vois, il y a la loi des causes et des conséquences, qui fait partie donc du karma de l'hindouisme. C'est une des règles, c'est-à-dire si je vis telle situation ou si j'accepte de faire telle chose, il va se passer telle chose. Rappelle-toi ce film de René, Smoking, No Smoking. Je prends la clope, il m'arrive ça, je prends pas la clope, il m'arrive ça. Enfin, c'est une image, tu vois bien. Les choses ne tombent pas du ciel, tu vois, out of the blue, sans raison. Ah, mais je comprends pas. Wow. Mais quelquefois, ils sont heureux dans leur truc. Ils viennent pas me voir dans ce cas-là. Ils viennent pas te voir, oui. d'accord. Ceux qui viennent me voir, j'ai pas de problème avec ça. Moi, mon enjeu, c'est d'arriver à faire comprendre à la personne qui est en face de moi qu'elle a mis en place un système de défense qui passe par l'humiliation et qui se répète. Et ce qui est terrible, c'est quand tu vois le truc, c'est comme le nez au milieu de la figure, et l'autre, ah bon, tu crois? J'avais pas vu les choses comme ça. Et oui, et puis tu disais que c'est pas forcément une humiliation, une violence, ça peut parfois être un subtil. truc psychologique, c'est ça? Oui, c'est pas forcément sexuel ou de coups, ça peut être très direct comme ça peut être très sournois. Très sournois. Non, avec les gens pervers, c'est très sournois. Surtout qu'il y a des chauds et des froids. Donc un coup tu dis mais c'est pas vrai, mon père est une ordure. Puis le coup d'après, il est tellement gentil que tu dis mais non, mon père est très gentil. C'est possible, c'est l'homme le plus gentil. C'est ça, et c'est ça la perversion. Donc ces gens-là, ils sont dans des systèmes pervers, ils ont biberonné à ça, quoi. Donc pour eux, c'est leur ADN quelque part. Et ça peut être par rapport aux frères et sœurs. Oui, bien sûr, t'as des enfants. Je veux dire qu'il n'y a pas eu de violence et tout, mais les parents, ils préféraient par exemple la grande sœur, et donc la deuxième, elle n'avait pas vraiment sa place. C'est ça, ou on attendait un garçon. Ah oui, il y a aussi ça. Un truc classique. Ou la grand-mère donne 100 € à chacun des enfants, sauf à un des enfants. Sur les 3, il y en a un qui a rien. Et alors, au lieu de dire tu donnes 100 à chacun ou on divise par 3, les parents laissent faire. Ou le contraire, la grand-mère dit c'est pas juste ce que vous faites. Et les parents continuent, parce qu'eux-mêmes viennent de là. C'est pour ça qu'en fait, l'abus, la blessure, l'injustice, l'humiliation, la trahison, je suis comme un poisson dans l'eau, tu vois, c'est mon... D'accord. Et la trahison alors, pareil? La trahison, c'est pareil, c'est toujours l'histoire de la tierce. Si je suis trahi, c'est que quelqu'un d'autre m'a volé mon truc ou on m'a volé quelque chose qui m'appartenait. Mais si par exemple tu es trompé, il y a la tierce. Mais si quelqu'un te fait croire des trucs pour te voler ton argent, c'est une forme d'abus. Mais l'argent étant la tierce. C'est-à-dire que c'est pas toi qui compte, c'est l'argent. C'est pas toi qui compte, c'est ta sœur. Et comme tu es toujours passé derrière ta sœur, tu t'es fait voler ton argent. Quand t'es trahi, il y a forcément un truc. Tu peux aussi avoir écrit sur ton front naïve. Ça arrive. Hein. Ça c'est clair que c'est plus facile. C'est ça. Tu sais, il y a des gens, ils ont pourtant un certain âge, mais ils se comportent comme des enfants de 5 ans. Ça aussi, c'est névrotique. Parce qu'on vit pas dans un monde de bisounours. Ça se saurait. Bon, est-ce que tu as un conseil à donner? Ouais, le conseil, ce serait sachez qui vous êtes, sachez ce que vous voulez, et ne négociez pas avec votre identité. Respectez-vous et faites-vous respecter. À partir de là, tout est simple. Du coup, c'est comme un entonnoir, et les gens qui s'engagent vont tomber. Il y en aura 15, on n'en veut pas 50. Hein. Une seule personne suffit. Mais il y a un processus. Et si je rencontre une brochette d'hommes ou de femmes qui n'ont pas voulu s'engager, il faut que je me pose des questions. Parce que le point commun entre tous ces hommes ou toutes ces femmes, c'est moi. Donc ça vient de moi. Pour en parler pendant des heures. Bah oui, mais c'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre et puis la fille du crémier. J'ai suivi mon cœur, ce nid de bonheur, l'harmonie, moi je l'ai gardé. Tu m'offrais des leurres, trop peu pour mon cœur, la fille, en moi je l'ai cachée. Cachant ma douceur, chevalier sans peur, la fille, moi je la protégeais. Gommez vos erreurs, mes amis, mes sœurs, vous toutes, les filles du crémier. Tous mes spectateurs le savaient par cœur, l'amour parfait nous on l'avait. Tu voulais mes heures et puis que j'en pleure, mais ça, pour moi je l'ai gardé. Tu as eu le beurre et l'argent du beurre, mais pas la fille du crémier. Elle a eu mes heures à rire qu'on en pleure, bravie, la fille du crémier. Je t'ai laissé le beurre et l'argent du beurre, mais pas la fille du crémier. Tu as eu l'ailleurs préférant la peur et moi, la fille du crémier. Tout cela n'est qu'une histoire de valeur que je ne peux pas renier. J'ai voulu la lune, les enfants rieurs et puis continuer à chanter. J'ai reçu la lune, la part la meilleure, c'est vrai, pour moi je l'ai gardée. Tu
Tu as eu tes prunes, ton stress et tes pleurs. La fille, pour moi je l'ai gardée. Je garde la lune, les rires de bonheur. C'est moi, la fille du crémier. Gommez vos erreurs, mes amis, mes sœurs, vous toutes, les filles du crémier. Cachez vos douceurs, chevaliers sans peur, la fille, vous pouvez protéger. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre, et puis la fille du crémier. Je t'ai laissé le beurre et l'argent du beurre, mais pas la fille du crémier.